Bonjour à tous, eh bien Axel Villaseca, bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez avec votre frère le groupe Chapa, qui est un groupe important, hein, qui est assez discret, mais qui est un groupe qui compte hein, dans la distribution de motos et de distribution automobile. Vous êtes un des principaux distributeurs de motos Yamaha, par exemple. Oui, nous sommes implantés à Paris depuis 1918. Et, Cinquième génération. Cinquième génération. Avenue de la Grande On a Armée. démarré par les véhicules hippomobiles Oui. à une époque où il y avait encore 80 000 chevaux à Paris. Ça ne rajeunit pas, oui. Aujourd'hui, on a une branche auto où nous distribuons la marque Honda et Kia, et une branche moto où nous sommes les leaders en France avec les marques Honda, Yamaha, BMW Triumph et une nouvelle marketplace The Beacon, sur laquelle on distribue la marque américaine Zero Motorcycle et Ascol. D'accord, donc c'est un groupe centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, 250 salariés, donc c'est un groupe important. C'est intéressant pour nous de vous présenter un petit peu au grand public. Alors, je vous ai invité aujourd'hui, Axel, parce que vous avez ce grand projet avec Troupi, qui est, vous pouvez nous l'expliquer, c'est un projet de partager en fait les scooters électriques. Tout à fait. Sur Paris. Alors Troupi est une initiative du groupe Chapa. Quand on a vu en 2015-2016 les vélos chinois, les trottinettes arriver sur Paris, on a été intrigués. On a ensuite vu les scooters partagés arriver. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'en tant que distributeur important sur la capitale, on devait être aussi acteur de ces nouvelles formes de mobilité, de la mobilité partagée. Concurrence City Scoot. Exactement. Sans vouloir les citer. Et qu'on a lancé Troupi en 2018, après avoir été incubé à Station F pendant quelques mois. Ah ouais. Ça vous a apporté quoi ça? Ça nous a apporté en fait d'avoir une réflexion en dehors du groupe, ouais, qui aurait peut-être sclérosé en fait, et ralenti le développement en freinant certaines initiatives. Et du coup, on a lancé en partenariat avec le constructeur Yamaha, Troupi, en 2018. Avec une Yamaha qui est l'inventeur, vous m'avez dit, du vélo électrique. Voilà, Yamaha, la marque de moto qui a inventé le vélo électrique dans les années 90. Et le vélo à assistance électrique, ouais. Les premiers à en avoir fait, c'est Yamaha. Ils sont toujours fabricants de moteurs. Et ils arrivent en fin d'année avec toute une gamme de vélos électriques pour compléter leur gamme de deux roues, moto et scooter. Ils ont la marque Moto Beacon aussi. Ils sont propriétaires de Moto Beacon. Et donc on a l'usine à Saint-Quentin. Exactement. Ouais. L'usine MBK est basée à Saint-Quentin dans l'Aisne. Donc Troupi, vous voulez être le leader du scooter électrique partagé en fait. Vous commencez par Paris, vous aurez combien de motos On a répondu 2000, c'est ça, 2000 à la fin d'année. Hein. On a répondu à l'AMI de la ville de Paris, qui a pour but de choisir 3 opérateurs. Donc, vous êtes dedans, vous avez choisi? Non, vous ne savez pas encore. On ne sait pas encore. Vous avez des projets sur Nice et on a répondu à l'AMI de Nice et de Bordeaux. Oui. Et comme je vous le disais, étant donné qu'on est en partenariat avec le constructeur Yamaha, notre volonté est de nous développer sous le modèle de franchise au travers du réseau Yamaha en France et dans d'autres villes européennes. Oui, parce que voilà, donc ça fait partie du projet. Parce que votre savoir-faire, c'est en fait aussi tout ce qui est le back-office. En fait, c'est pas, il y a la location, mais il y a aussi savoir communiquer avec les clients, savoir ce qu'ils ont, où est-ce qu'ils sont, etc. Il y a toute une technologie que vous avez développée, qui est votre savoir-faire. Il y a à la fois la technologie de partage, front office, back office. Il y a la partie hardware. Qui permet de rendre un scooter qui n'est pas intelligent et partageable. Et après, il y a toute l'expertise sur la recharge des batteries, la maintenance des véhicules. Et ça, c'est ça qu'on veut processer et permettre à d'autres concessionnaires Yamaha dans d'autres villes d'Europe de pouvoir être à leur tour opérateurs de mobilité partagée. Très bien. Donc Axel, bravo, parce que c'est vraiment un tournant pour le groupe Chapa. C'est vrai qu'on peut être vieux
de par l'origine, 5 générations est jeune, parce que vous êtes en train d'opérer une mutation, je dirais, sur ce que vous m'avez dit. Hein, aujourd'hui, on va plutôt vers une tendance de location. La nouvelle génération veut moins être propriétaire, elle veut des choses simples, faciles et partagées, en fait. Vous croyez beaucoup à ça, vous. Hein. Et à l'électrique aussi. Vous êtes un passionné de moto, mais enfin vous êtes tourné vers la nature, etc. Vous voulez vraiment contribuer à la transition. On veut contribuer à la transition en étant à l'écoute de tout ce qui se passe. On veut aussi anticiper et prendre les dispositions pour être à même de mettre en place certaines choses avant les autres. Et du coup, évident que tout ce qui est électrique, tout ce qui est dans un second temps l'arrêt des énergies fossiles remplacées par soit d'autres énergies ou de l'hydrogène, et également les véhicules partagés pour nous, parce que les jeunes générations sont là-dedans dans l'abonnement à la Netflix. Pour nous, on y croit vraiment. Et ensuite, les politiques des villes font qu'aujourd'hui, la place du véhicule sera de plus en plus réduite. Oui, mais dans d'autres villes aussi. Si on parle toujours de Paris, mais je dirais c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Montpellier, c'est le cas à Marseille, c'est le cas à Lyon. Et donc, il y aura de plus en plus de monde dans les villes. Donc, il faut bien à un moment les mettre dans les sous-sols, les partager et proposer des alternatives pour ceux qui veulent avoir un véhicule pour partir en week-end. Est-ce que c'est difficile, peut-être pour conclure, plus sur l'aspect entreprise, est-ce que c'est difficile comme ça de changer presque de métier? Parce que vous étiez finalement distributeur concessionnaire, là vous devenez opérateur, c'est quand même différent, c'est un autre métier. En fait, c'est difficile de muter quand on est entrepreneur. C'est difficile de muter, sauf quand vous avez des convictions et que vous êtes, pour vous, c'est une évidence. C'est difficile aussi de dire on continue le courant, c'est-à-dire la gestion des concessions, et on travaille sur un projet comme celui-là. Donc ça n'est possible que si on est convaincu, mais aussi entouré d'équipes qui vous sont et qui vous accompagnent, à qui vous pouvez confier le quotidien, et vous concentrez sur la réflexion, sur l'avenir, parce que voilà, c'est quelque chose que vous portez à bras-le-corps, et c'est vous qui devez montrer la direction. Il faut être habité par un peu un idéal, non pas républicain, mais un idéal d'une mission d'entreprise, en fait. C'est un peu le conseil que vous donnez, parce que vous êtes ce qui m'a frappé en parlant avec vous, c'est que finalement, vous êtes dans le moteur, dans ce qui fait du bruit, dans la moto, mais en réalité, vous êtes en train de tout faire pour faire disparaître cette nuisance, cette pollution, et aller vers le tout électrique, vers une sorte de silence, hein, une sorte de bien-être pour tout le monde. Donc ça, c'est intéressant. Et peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire à un chef d'entreprise aujourd'hui qui est dans un secteur traditionnel? Il faut qu'il essaye de trouver des évolutions qui vont dans le sens de l'intérêt général. C'est un peu ça? Je pense que lutter à un moment, c'est pas possible. Lutter contre les tendances? Oui, donc il faut y aller. Et pour nous, dès que vous comprenez que la direction, c'est celle-là, avec l'électrique, le partage, le vélo. Le vélo aujourd'hui c'est une réalité, donc c'est important pour un groupe comme le nôtre aujourd'hui qui a été un des acteurs principaux de la distribution du vélo à Paris, que l'on reprenne notre place. Et, vous avez la marque Oscareg, vous m'avez dit. Voilà, vous détenez la marque qui était une marque de vélo. On est toujours propriétaire de la marque Oscareg. C'est une marque connue par les anciens.
distributeur des vélos Gitane à l'époque de Bernard Hinault sur la Grande Armée. Donc on a aussi cette expertise et voilà, ce que je disais, on va prendre toutes ces briques que l'on maîtrise pour redessiner en fait le groupe et mettre en place des activités plus pérennes. Ne pas hésiter à changer de cap en allant vers toujours des missions qui... Et toujours dans la mobilité. Je pense que le fil conducteur, c'est la mobilité. Ouais. Et pour nous, c'est ce qui nous motive depuis autant d'années, depuis 5 générations. Oui, parce que le groupe Chapa, 1835, à Béziers, c'est incroyable, c'était des charrues, vos aïeux ont produit ce type de charrettes, charrues à Béziers. Et aujourd'hui, pour aller dans les vignes. Le groupe Chapa. Et Troupy. Et Troupy aujourd'hui, c'est l'avenir du groupe Chapa. Troupy, la mobilité électrique dans les grandes villes, avec des ambitions. 7 millions d'euros, je crois que vous m'avez dit en 2023. Vous n'avez pas encore trop parce que c'est un nouveau marché. Mais Troupy, c'est un projet que l'on conduit avec le constructeur Yamaha, que l'on mène avec le constructeur Yamaha. Et aujourd'hui, cette expertise nous servira aussi à développer sur d'autres marques du partage. Et tout ce qui va autour du partage. L'avenir est au partage. C'est ce que, dans votre secteur. L'avenir est à partage de véhicules électriques et connectés.